Alors, c'est parti pour ce soir. Nous vous présentons les cours de langage de programmation PHP. C'est un langage qui nous permet de nous familiariser avec la plateforme de programmation web. Et j'espère qu'aujourd'hui, là, nous allons vous montrer l'installation de l'outil que nous allons devoir utiliser. Sans plus tarder, nous lançons notre explorateur et puis nous allons, dans notre partition, nous avons stocké le fichier. Alors, on cherche le fichier et voilà, c'est parti. Nous allons devoir installer WAMP Server. Ici, il s'agit de la version 2.5 qui est installable sur Windows et on double-clique sur le fichier. On nous demande l'autorisation comme tout logiciel pour qu'il soit installé sur votre machine. Vous devez au préalable autoriser son installation. Là, ce logiciel peut des fois avoir de l'influence sur le fonctionnement de la machine. C'est pourquoi vous devez autoriser en tant qu'administrateur. Et on va dire oui. C'est parti, on doit attendre. Alors, nous avons une fenêtre qui s'ouvre. Chaque fois, vous devez lire avant de passer à une autre étape. Et là, on nous présente ce que cet outil incorpore. L'outil incorpore le moteur Apache. L'outil incorpore MySQL avec sa version qui est 5.6. Nous avons PHP qui est 5.5, donc la version 5.5 de PHP. Nous avons PHP-MyAdmin qui est la version 4.1. Nous avons SQL-Buddy 1.3 et Xdebug. Ce sont là les outils qui sont incorporés dans cet outil. Et quand on dit Next, c'est-à-dire on veut continuer l'installation. Et voilà. Ici, là, nous avons la licence, les termes de licence. Souvent, vous êtes prié de lire cette licence pour comprendre exactement qu'est-ce que le concepteur a dit. Et vous devez accepter. Donc, on doit coucher sur I accept. Vous devez accepter. Puis, vous faites Next. Donc, c'est suivant. Et on vous dit, vous allez installer votre application, votre outil. À partir, vous voulez qu'il soit dans quelle destination. Alors, vous choisissez la destination. Normalement, c'est le disque C. On va dire Next. Alors ici, là, on est en train de demander si nous voulons ce qu'il y a l'icône sur le bureau. Nous disons oui, create a desktop icon. Donc nous voulons ce qu'il y a l'icône sur le bureau de notre ordinateur pour nous faciliter un accès facile. Et on fait next, donc on dit suivant. Et ici, là, on demande si nous voulons valider l'installation. On dit OK, nous validons l'installation. Et là, chaque fois, on demande d'être patient quand on installe le logiciel. L'installation commence avec la première étape qui est l'extraction. On est en train d'abord d'extraire les fichiers. C'est une étape qui vous demande aussi une patience parce qu'un logiciel mal installé ne peut jamais répondre aux besoins comme entendu. Donc vous devez être patient quand vous installez aussi PHP et qu'est-ce que j'ai dit WAMP. WAMP qui incorpore tous les outils qui sont nécessaires dans notre travail que nous allons devoir commencer de la programmation web. C'est très important de tenir compte de cette installation et d'avoir cet outil sur la machine. Alors on dit, voulez-vous, on dit oui, on valide ce qui est la page d'accueil et l'installation est terminée. Launch WAMP Server, c'est-à-dire on nous dit est-ce que vous voulez lancer WAMP Server directement, j'ai dit oui. On m'aide encore comme adjoncteur si j'autorise, j'ai dit oui. Alors, je vais sortir d'ici. Vous remarquerez avec moi que WAMP a son logo maintenant sur le bureau comme nous l'avions nous-mêmes décidé. Il a son logo ici. Ce n'est pas fini. WAMP est venu directement encore ici. Vous allez voir que l'icône qui est à la barre des tâches
montre clairement que c'est WAMP serveur offline qui est ici. Donc, on aura des possibilités d'accéder. Soit tu peux double-cliquer celui-ci, soit tu peux cliquer ici. C'est parti. Quand je clique une seule fois, voilà. Nous avons localhost, my project, php-myadmin, Apache, PHP, MySQL, WebGrid, Start, ainsi de suite. On peut cliquer sur localhost, donc notre serveur local, et nous avons la WAMP qui se lance. C'est ça la présentation de WAMP Server avec ses outils et consorts. Donc pour aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin. J'étais en train juste de vous montrer comment est-ce qu'on procède à l'installation. Je pense que c'est à partir d'ici que notre travail va commencer. Dans les prochaines vidéos, dans les prochains tutoriels, vont permettre de bien commencer votre programmation. Je reprends le processus pour vous. Venez sur WAMP Server, vous cliquez. Il y a localhost, il y a php-myadmin. Vous pouvez me cliquer sur php-myadmin. On va vous diriger directement sur une interface qui s'affiche d'un moment à l'autre. Il faut patienter. C'est parti. Et sur cette interface php-myadmin, c'est ici où vous êtes censé créer votre base de données. Donc la base de données peut être créée ici, en suivant la procédure que nous allons devoir aborder dans notre prochaine vidéo. Pour ce soir, si vous avez aimé, nous vous prions de partager la vidéo et de nous suivre dans les prochains tutoriels qui vont suivre. Et nous vous promettons à très bientôt.